Elle, c'est ma copine Charlotte. Et ensemble, on va parler du métier de comédienne. Du coup, moi c'est Charlotte Bombana, j'ai 25 ans et je suis étudiante à l'ESCA, qui est l'école supérieure du comédien par alternance. Et j'ai fait l'ESCA à la suite de 3 ans de cours Florent, ainsi qu'une année au conservatoire du 10e arrondissement de Paris en art dramatique. Ce qui n'est pas négligeable parce que c'est là-bas que j'ai préparé les concours des écoles nationales et je les ai tentés donc l'an dernier. Et j'ai eu l'ESCA et je suis très épanouie, très contente on peut dire pour l'instant de ce que l'école m'offre. Donc c'est cool. Je sortais de 5 ans de droit. C'était très particulier parce que je connaissais pas du tout ce qui était genre collectif, travail de groupe, esprit d'ensemble, de chœur, etc., etc. Donc ça m'a vraiment ouvert à un monde complètement parallèle que je connaissais pas du tout parce que le monde du droit c'est quand même un monde qui est hyper solitaire. Donc pour ça je suis éternellement reconnaissante. Après je vais pas te dire que... je sais pas si je suis censée être hyper honnête mais moi ça m'a pas apporté que des bonnes choses. On tombe sur aussi des gens qui sont flemmards, qui n'ont pas les mêmes motivations que nous et tout, du coup c'est un peu galère. Parce que évidemment, humainement, vu que tu travailles avec les gens, c'est hyper compliqué de bien s'entendre avec tout le monde, et donc c'est hyper compliqué, c'est forcément ambivalent sur certains points quoi. Donc, mais je dirais que ça m'a appris aussi à être tolérante, et à être résiliente sur certains points. C'était super sympa parce qu'encore une fois, hyper collectif. L'objectif c'était de faire des projets de groupe. On avait 2 enseignants qui étaient hyper sympas et qui nous apprenaient plein de trucs, que ce soit en mise en scène, que ce soit en préparation d'une œuvre, c'est-à-dire qu'on faisait des études, on était en semi-improvisation, etc. Donc c'était vraiment très cool. Ouais, alors déjà je rentre de 2 mois de tournée en Espagne, j'ai fait du théâtre pour enfants donc ça c'était quand même assez chouette. Et là je dirais que j'ai bien envie de rester à Paris et j'ai bien envie de développer mon projet de podcast, qui me trotte dans la tête depuis 3 ans et demi maintenant. Donc il s'agirait de le concrétiser. Et au-delà de ça, plusieurs lectures, notamment une qui aura lieu le 19 mai sur Hymne de la jeunesse démocratique qui parle de la jeunesse en Ukraine. Dans le post-totalitaire, donc qui est quand même assez intéressant, sur un sujet qui est assez politique. Et voilà, après des projets à droite à gauche, avec des anciens de Florent, des trucs comme ça, donc trop hâte. Mais pour le moment, ouais, la lecture le 19 mai. Eh ben écoute, c'est très simple, je me vois multiplier les horizons. En fait, je me rends compte avec le temps là, ça fait quand même 3 ans que j'ai commencé le théâtre maintenant, enfin c'est pas beaucoup mais en même temps c'est beaucoup, il y a eu le temps de se passer beaucoup de choses en 3 ans. Je me suis rendu compte que plus j'étais épanouie, plus je faisais des choses qui venaient d'axes différents. Par exemple, j'ai envie d'écrire, continuer d'écrire, pourquoi pas donner des textes à des comédiens, comédiennes que j'apprécie pour qu'ils puissent les interpréter. En même temps, j'aimerais lancer ce projet de podcast, en même temps j'aimerais pouvoir commencer à mettre un peu plus en scène et évidemment mon activité principale, celle dont j'aimerais vivre le plus rapidement possible, c'est évidemment d'être comédienne et comédienne que ce soit aussi bien sur les planches qu'au cinéma, j'aimerais trop. Mais là pour l'instant c'est majoritairement théâtre et c'est pas pour me déplaire, pour l'instant ça me va très très bien, je suis déjà très reconnaissante, c'est déjà très chouette comme ça. Il n'y a pas de souvenir marquant. Je me souviens avoir un gros syndrome du main character que la plupart des gens ont apparemment, qui est quand tu dévales un peu les escaliers pour descendre de la salle de ciné après un film un peu deep et tout, et t'es en mode comme ça et tu te dis si c'était moi. Ça, je dirais que c'est un de mes premiers souvenirs, mais je pense qu'on l'a tous plus ou moins eu. C'est un peu trop sincère peut-être comme anecdote, mais je sais pas, peut-être que c'était prémonitoire, que c'était gage que j'avais besoin de me sentir un peu main character et d'interpréter des personnages qui étaient plus ou moins loin de moi, quoi. Mais au-delà de ça, le premier souvenir que j'ai, c'est quand je suis allée à la Colline pour la première fois, quand j'étais en première année de cours Florent. C'était pour aller voir quelque chose qui était, selon moi, pas très bon. Mais j'étais avec tous mes copains, apprentis comédiens, comédiennes, et c'était un chouette moment parce que on était tous en train de débattre de ce qu'on avait vu, de donner nos arguments, nos pour, nos contre, les points positifs, les aspects négatifs, etc. Et c'était juste un moment de partage extraordinaire. Et puis les coups que tu bois après être allé au théâtre, c'est quand même toujours un peu mémorable. Et je me suis dit, là je suis à ma place dans le monde pour l'instant. Ça change tout le temps, mais là je suis à ma place dans le monde. Je viens d'aller voir un truc au théâtre. C'était la première fois que j'allais dans un théâtre public comme la Colline, parce que je connaissais rien du théâtre quand je suis arrivée au cours Florent.
En vrai, c'est des moments dont tu te rappelles toute ta vie, quoi. Enfin, c'est assez fou, quoi. Et c'était Dévastation, au Théâtre de l'Opprimé. J'ai 2 copains qui jouent dedans, en fait, et c'est des copains de l'ESCA, donc l'école où je suis. Et c'était impressionnant parce que c'était la première fois que je les voyais sur scène pour un projet pro. Et moi, je suis toujours hyper fière et tout. Et puis, je me dis que bientôt, ce sera à moi. Et je trouve ça assez formidable. En plus de ça, la pièce était incroyable. Genre, une mise en scène hyper contemporaine sur un texte qui parle quand même des Atrides. Il n'y a pas plus, genre, connu et classique et antique que les Atrides. Et en plus, c'est un sujet que j'adore et qui me fascine. Donc, autant te dire que j'ai surkiffé. 1h30 de kiff. Voilà. Dernier spectacle que j'ai vu et dernier film que j'ai vu, c'était Quand vient l'automne avec Hélène Vincent et j'ai beaucoup aimé. Alors, il y en a plusieurs, je crois, donc je vais en dire 3. C'est pas hyper original en fait, mais allez. Mon premier, ce serait les musiques de Stevie Wonder. J'ai redécouvert les musiques de Stevie Wonder et je trouve ça mais incroyable. J'adore. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais en ce moment je suis à fond. Bref, j'adore ça. Deuxième point, c'est pas sexy du tout, mais c'est le podcast Entrer dans l'histoire de Laurent Deutsch. Hyper intéressant, tu te mets ça dans les oreilles 30 minutes comme ça, t'écoutes. Et le troisième, c'est un film que j'ai vu il y a 3 semaines, La fille de ton père, qui est un film qui est extraordinaire et je valide de ouf. C'est tout ce que j'ai à dire. Trop bien. J'en profite pour préciser que Charlotte sera en lecture d'Hymne à la jeunesse démocratique le 13 juin prochain à 21h au Théâtre de la Talente. Trop chouette. Bah, on sera là. Bah j'espère, Bah, d'accord. franchement. C'est pas déjà noté sur l'agenda en fait? Bien sûr, bien sûr. Ouf. Merci Charlotte, à bientôt. À bientôt. Ok. L'enchaînement était incroyable. Ouais. Ah ouais, c'est Pourquoi? Tu nous as dit. Ouais, après, on va boire des coups, c'est trop Bah bien. ouais, Et mais c'est vraiment là que je me sens à ma place. En même temps, j'ai un petit souci.